Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titi Destaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi et mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome. L'aigle de la paix déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe. Shalom à tous, paix à tous, bien-aimés de Dieu, vous tous qui êtes connectés. Voilà, aujourd'hui c'est notre grande soirée d'intercession. Aujourd'hui nous allons prier fortement et je suis convaincu que après avoir reçu ces enseignements, quelque chose est né en toi. La foi est née en toi. Et si la foi est née en toi, elle doit produire un miracle ce soir. C'est pourquoi je vous invite à liker, à partager au maximum. Hier, nous étions une 50aine de personnes. Ce soir, nous devons aller au-delà. Nous devons aller au-delà parce que Dieu veut toucher des milliers de personnes. Je vous dis la vérité, sa grâce va nous faire du bien. Sa grâce va nous faire du bien. C'est pourquoi liker au maximum. Partagez pour toucher le maximum de personnes. Dieu veut se révéler à la situation d'une personne. Dieu veut se révéler à la santé d'une personne. Dieu veut se révéler à la stérilité d'une personne. Dieu veut se révéler. Et je suis convaincu qu'il va se révéler ce soir. Likez, partagez au maximum. Voilà, likez, partagez. Pierre Azak, que Dieu te bénisse. Christophe Yotio, que la main de Dieu soit sur toi. Mel Bertin, je ne t'ai pas oublié. Ce soir, je pense que je vais me retrouver et je vais te donner la révélation que tu attends. Vanessa Adepo, que la main de Dieu soit sur toi. Voilà, vous tous qui êtes connectés, likez, partagez au maximum. Je vais nous donner seulement un temps, jusqu'à un petit temps pour que nous puissions commencer. Parce que mon âme a soif de libérer des paroles de feu ce soir qui vont atteindre leur cible. Ce soir, tous les obstacles que tu vis sont des cibles. Des prières que nous allons effectuer. Tout ce que tu vis, que tu ne comprends pas, sont les cibles de Dieu ce soir pour un changement de ta destinée. C'est pourquoi continue de liker, de partager. Benjamin Moyer, que Dieu te bénisse. Continue de partager, continue de liker. Ah, Aïcha Tembeli est là. Aïcha, que Dieu te bénisse. Et là, Sandrine Wessou, que la main de Dieu soit sur vous. Likez, partagez au maximum. Ce soir, la foi pour opérer dans un monde de possibilités illimitées va te rejoindre de là où tu es. Dans ta maison, dans peut-être ta voiture, tu es en train de rentrer à la maison. La foi va te rejoindre. Elle va venir opérer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Continue de liker. Brigitte, que Dieu te bénisse. Continue de liker. Je veux voir les personnes d'hier connectées. Christine Thio, que Dieu te bénisse.
Je veux voir une centaine de personnes ce soir. Je veux voir des personnes. Taguez tous ceux que vous connaissez qui ont un problème de stérilité, qui n'arrivent pas à enfanter. Bizarrement, quand je préparais ce temps d'intercession, mon esprit est parti dessus. Et je pense que ce soir, Dieu va faire quelque chose pour ces personnes-là. Likez, partagez. Marie-Christine est connectée. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Likez au maximum, partagez au maximum. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tous qui avaient des projets de voyage, likez, partagez aussi. Tous ceux qui ont des problèmes de santé, qui attendent une guérison, likez, partagez. Invitez-les tous à venir au rendez-vous de gloire. Voilà, Denise est connectée. Christelle Conan, que Dieu te bénisse. Likez, 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 likez maximum, likez au maximum. Ce soir, on a du temps avec Dieu parce que Dieu a du temps avec nous. Voilà, partout où vous êtes. Christine Anouessou, Estelle Ngoran, que Dieu te bénisse. Voilà, je veux vous sentir présent. Je veux sentir comme un feu. Ce feu qui bouillonne en moi, je veux le sentir. Voilà, sur cette page-là, je veux sentir la présence de Dieu avec vous. Vous savez, notre Dieu est réel. Il est réel. Et lorsqu'il donne un rendez-vous à ses enfants, il nous précède pour nous faire du bien. Là, je sens déjà sa présence vouloir nous faire du bien. Il est pressé de nous toucher. Il est pressé de manifester quelque chose en nous. Continuez de liker. Continuez de partager. Pendant que ce cantique d'adoration monte, pendant que la grâce de Dieu se fait sentir par la présence des anges, je veux t'inviter partout où tu es à croire ce soir que c'est la fin. Nous étions à un tel moment de prière et une parole prophétique a été libérée sur la vie d'une personne. Elle avait fait déjà beaucoup d'expériences. Mais elle ne savait pas que chaque jour suffit à Dieu pour apporter un chamboulement dans une vie. Et ce jour-là, Dieu l'a visité. Et Dieu a changé sa vie. Ce soir, il va faire de même pour toi. Je te dis la vérité. Il va faire de même pour toi. Il va faire de même pour toi. C'est pourquoi continue de liker, de partager. Parce que sa grâce va couler en abondance. Sa grâce va couler en abondance. Continuez de liker. Continuez de partager. Je veux voir les 50 personnes. Parce qu'aujourd'hui, nous devons atteindre 100 personnes. Donc, je veux voir les 50 personnes déjà connectées. Moi, je crois que ce soir, tu n'es pas là parce que tu as été invité. Je crois ce soir que Dieu t'a convoqué pour faire une rencontre avec toi. Une rencontre pour changer ton histoire et ta vie. Ce soir, le thème que je vais aborder avec vous, c'est prière. La prière par la foi pour un exaucement immédiat. Vous tous qui attendez des exaucements immédiats, c'est l'heure pour que vous puissiez l'expérimenter. Nous étions à une matinale de la foi. Une sœur nous disait que cela faisait plus de 2 ans qu'on ne pouvait même l'appeler pour un entretien d'emploi. Et ce matin-là, pendant que nous étions en train de prier, la grâce de Dieu l'a visitée. Elle allait à un entretien et elle a été retenue. Aujourd'hui où je vous parle, ça fait plus d'1 an qu'elle travaille quelque part. Il y a quelques semaines, une semaine de cela, nous étions à une spéciale matinale de la foi pour ceux qui sont du côté du Canada, des États-Unis et de certains pays du même fuseau horaire. La même grâce a été libérée. Et un frère qui était en attente d'un emploi
va voir une œuvre se concrétiser pour vous. Bien-aimés, c'est à ces temps de prière-là que Dieu a visité les entrailles d'une personne qui aujourd'hui peut se réjouir d'avoir un enfant. Bien-aimé, Dieu fait des choses. Il n'arrête pas de les faire. Et ce soir, il t'a convoqué pour faire des choses extraordinaires. Tu verras le visa que tu attends depuis longtemps, qui t'a mis dans un stress qui ne dit pas son nom. Ce soir, quand nous finirons de prier, l'ange de Dieu va te visiter et tu verras que cela est une chose faite. Tu souffres d'une maladie depuis je ne sais pas combien de temps. Tu as fait le tour de la médecine. Tu as fait le tour des hommes de Dieu. Mais tu n'avais pas encore touché à la foi. Et ce soir, Dieu va te guérir. Dieu va te visiter. Partout où vous êtes, c'est l'heure pour un miracle. C'est l'heure pour un exaucement. C'est l'heure pour une visitation. C'est l'heure pour voir le règne de Dieu. Likez, partagez, likez au maximum. Taguez tous ceux que vous connaissez. Parce que la grâce de Dieu est là. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Je peux voir déjà dans mon esprit quelqu'un qui a des problèmes énormes de finances. Dieu va te faire du bien ce soir. Dieu va te faire du bien ce soir. Continuez de liker, continuez de partager. Les brada sakata brako deba shakataba. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous laisser conduire prophétiquement. C'est vrai que nous avons préparé ce temps, mais Dieu a quelque chose de particulier qu'il veut faire. À cause du fait que tu as répondu à ce rendez-vous, il va accomplir sa volonté dans ta vie. Continuez de partager. On a seulement 30 personnes connectées. Je veux que vous continuiez. Je veux vous voir plus nombreux. Je veux vous voir plus nombreux ce soir. Aujourd'hui, c'est vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Voilà. Pendant que vous continuez de liker, vous continuez de partager, je veux bénir Dieu pour chacune de vos vies. Vous tous qui vous êtes connectés depuis la semaine dernière, vous avez besoin de fonder votre prière sur la foi. Et la foi a besoin de la prière pour donner des résultats. Et nous avons fait un séminaire sur la prière. Et tu as compris avec moi que tu as besoin d'entrer en communion avec ton Créateur. Et cette semaine, Dieu a mis à notre cœur d'associer au mystère de la prière la foi. Pour opérer dans un monde de possibilités illimitées. Parce que, bien aimé, le témoignage des enfants de Dieu n'est pas ce que nous vivons. Nous devons vivre le témoignage qui est attaché à notre destinée. Et ce témoignage-là, c'est que nous devons avoir une vie au sommet de la montagne et non dans la vallée. C'est pourquoi la Bible peut dire qu'il y a une réalité sur la terre qui confond le ciel. Les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre. Je refuse que je sois un prince qui soit à terre. Je refuse d'être à terre. C'est pourquoi, bien-aimé, ce soir, Dieu va te repositionner là où tu dois être, là où tu dois régner, là où tu dois le glorifier. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que je te demande ce soir, c'est que tu aies la foi. La foi au-delà de l'attitude et de la démarche. C'est d'avoir conscience de l'invisible. C'est d'avoir conscience que lorsque tu cries, tu ne cries pas dans le vide. Tu cries à une divinité. Tu cries à Dieu ton Créateur. Je veux que tu aies conscience de cela. Que pendant que tu sois en train de parler, que tu sois en train de prier, que tu voies dans ton esprit que ce que tu dis n'est pas une illusion.
Parce que Dieu est capable de le faire. Il est capable de le faire. Et il va le faire ce soir pour toi. Il a déjà fait pour des milliers de personnes. Tu n'es pas une personne qui est à part. Tu n'as pas une nature différente. Tu es un enfant de Dieu. Et ta place, c'est dans la maison de ton Père. Je vous l'ai dit, aucun père ne peut condamner un enfant. Le père va certainement corriger et sanctionner son fils, mais pas le condamner comme un enfant étranger. C'est pourquoi ce soir, ton père ne va pas te juger. Il ne va pas te condamner. Mais comme l'enfant prodige, ta foi va t'emmener vers Dieu. Et Dieu va quitter son trône pour venir à toi, pour te visiter. Peu importe ce que ta vie a été avec les porcs, peu importe l'odeur, peu importe ta nouvelle nature. Mais dès lors que par la foi tu viens à Dieu, Dieu vient vers toi pour combler ta vie et donner un résultat à ta destinée. Frère, pendant que je peux voir la grâce de Dieu venir à toi, je te demande une seule chose. Aie conscience de ce que Dieu existe. Aie conscience que par Jésus-Christ de Nazareth, il s'est fait vivant au milieu de nous. Dieu veut réaliser de grandes choses ce soir pour notre accomplissement. Dieu veut réaliser des miracles extraordinaires. Il veut nous montrer la grandeur de sa puissance. Il veut actualiser les signes qui attestent sa présence. Si tu es malade, si tu as des liens qui te perturbent, si tu souffres, si tout est bloqué, Dieu veut donner une réponse à tout cela ce soir. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te donner la victoire. Bien-aimé, c'est ce qu'il veut faire pour toi. C'est pourquoi je veux que tu élèves ton niveau de foi. C'est pourquoi je veux que tu actionnes ta foi. Crois simplement. Et ce que tu vas accueillir va donner vie à ce à quoi tu crois, bien-aimé. La Bible dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 11, une parole qui est forte. Il dit, si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Ce soir, Dieu veut répondre à ta prière. Il veut te donner de bonnes choses. Il est un homme qui ne prend pas plaisir à la souffrance. Trop de souffrance, trop de misère, trop de douleur. Ce soir, il veut mettre fin à cette réalité. Peut-être que tu es connecté, tu n'arrives pas à dormir. Peut-être que tu es lié par des démons. Tu es frappé par une maladie incurable. Tu es peut-être même paralysé. Je veux seulement que tu accueilles ces paroles. Pendant que tu seras en train de les accueillir, le mystère de ces paroles va féconder en toi la vie que tu recherches. Tu n'arrives pas à enfanter. Toutes ces choses, ce sont les œuvres du diable. Par la foi, il sera démasqué. Par la prière, il sera anéanti définitivement. Bien-aimé, notre Dieu veut nous restaurer ce soir. Par nos prières, nous allons lui demander ce qu'il veut pour nous. Il a dit, ce qu'il veut pour nous, c'est ce que nous lui demandons. Croyons donc à l'exaucement. Croyons donc à l'exaucement. Il n'est pas un homme qui prend plaisir à la souffrance. Et les promesses qu'il a faites pour nous sont des promesses de gloire. Sont des promesses de gloire. Tu es malade, il veut te donner la guérison ce soir. Tu es célibataire, il veut briser ce lien ce soir. Ce n'est pas une identité qui est biblique. Elle ne doit pas être dans ta vie. Tu es certainement au chômage. Dieu veut débloquer ta situation. Bien-aimé, il veut te donner de réaliser quelque chose avec lui. Son nom a fait ses preuves. Et son nom continue de faire ses preuves. Tout est accompli, bien-aimé. Ce soir, je veux que tu vives cette réalité des Saintes Écritures. Tout est accompli. Tout est accompli, frère. Tout est accompli, ma soeur. Par la foi, soyons conscients de ce que nous demandons à Dieu. Il le réalisera. Il le réalisera.
Je veux dire à quelqu'un, n'espère pas de voir ton exaucement demain. Non. C'est maintenant que ça va se passer. La puissance de Dieu se fait déjà agissante. Partout où vous êtes dans vos maisons, la puissance de Dieu a commencé déjà à opérer. Ayez seulement la foi. Vous n'êtes pas obligé de sentir quelque chose. Je peux ne pas donner ton nom ou la maladie que tu portes. Je peux ne pas donner une parole de connaissance qui est attachée à ta vie. Ce qui compte pour ton miracle ce soir, c'est ta foi. Ce qui compte pour ton exaucement ce soir, c'est ta foi. Ce soir, Dieu veut nous faire du bien. Je vous dis la vérité. Dieu veut nous faire du bien. Il nous a convoqués pour nous libérer de toute forme de chaîne de captivité. Il nous a convoqués ce soir pour que sa parole se fasse chair en nous. Pour que sa parole se fasse chair en nous. Et sa parole va authentiquement se faire chair en nous. Je sens dans mon esprit la grâce de Dieu. Je sens dans mon esprit la faveur de Dieu pour nous. C'est pourquoi de là où tu es, pendant que cette adoration va monter, je veux t'inviter à contempler la gloire de ton Dieu. À contempler la gloire de ce Dieu vivant et puissant. Tu ne l'as pas vu de tes yeux, mais il se fait visible par les signes qu'il accomplit dans nos vies. Il se fait visible par la puissance de sa main. Quand il dit quelque chose, il se précipite pour l'accomplir. Et ce soir, je veux t'inviter à contempler la gloire. Fais fi de ce que tu vis. Fais fi de ce qui est présent devant toi. Et regarde à l'invisible, qui va se faire visible. Parce que cette boule qui est dans ton sein va disparaître. Il va se faire visible. Parce que ce mal que tu as dans le dos va disparaître. Il va se faire visible. Parce que le problème que tu as au niveau des yeux vont se restaurer ce soir. Adore-le, contemple sa grandeur et sa puissance, élève-le, magnifie-le. Il est déjà à l'œuvre, je te dis la vérité. Le Dieu d'Abraham est déjà à l'œuvre. Le Dieu d'Isaac est déjà à l'œuvre. Le Dieu de Jacob est déjà à l'œuvre. Le Dieu de Moïse est déjà à l'œuvre. Contemple sa présence. Contemple sa présence. Contemple sa présence. Commence à lui présenter, bien-aimé, ce que tu vis. Parce que quand je vais commencer à prier, rien ne va nous arrêter. Si ce n'est des exaucements étranges. Commence à contempler sa présence. Commence à contempler sa présence. Bénis-le. Tu étais peut-être ignorant. Tu ne savais pas qui il était pour toi. Mais ce soir, bénis-le. Bénis-le. Commence à l'élever. Commence à proclamer sa gloire et sa grandeur. Commence à célébrer ton Dieu. Bien-aimé, commence à le magnifier. Il dit, ceux qui espèrent l'Éternel seront renouvelés d'efforts. Ils voleront comme des aigles. Ce soir, Dieu veut te faire prendre un envol. Un envol étrange. Dieu veut te faire siéger là où ta nature a besoin de siéger. Dans le monde invisible. Ils courront et ne seront point fatigués. Ils marcheront et ne tomberont point évanouis. Oui, bien-aimé, Dieu veut t'élever. Dieu veut faire des choses extraordinaires avec toi. En Deutéronome chapitre 32, il nous dit qu'il est réel et qu'il ne change pas. Bien-aimé, ce soir, ce Dieu-là va te faire du bien. Continue de partager, continue de liker, parce que c'est l'heure de ton exaucement. C'est l'heure de ton miracle. Seigneur notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, je te présente ce soir à tous ceux qui sont là, qui sont connectés, qui sont en attente de tes promesses. Réponds de façon favorable à leurs prières. Non pas à cause de moi, un digne serviteur que je suis, mais à cause du seul et unique nom, Jésus-Christ de Nazareth. À cause de ce nom, fais accomplir ta parole et tes promesses. Jette ton regard sur ceux qui sont partout dans le monde,
qui sont connectés à cette heure, qui ont fait le tour, comme cette femme qui saignait depuis des années, qui ont fait le tour de la médecine, le tour des solutions humaines. Mais ce soir, ils décident de faire recours à celui qui incarne la solution véritable. Seigneur, nous venons vers toi, en toute humilité, implorer ta puissance, qui accomplit toutes choses. Merci, Père, parce que ce soir, tu nous donnes de voir déjà des choses. Tu nous donnes déjà de voir ta puissance. Merci pour ces enfants qui naissent par ces prières. Merci pour ces stérilités qui sont maudites ce soir. Merci, Père, pour ces guérisons qui naissent par ces prières. Merci pour ces déblocages instantanés qui naissent par ces prières. Merci infiniment, Père, pour les joues qui sont brisées. Merci infiniment, Père, pour les monstrues qui apparaissent. Merci, Père, pour les visas qui sont obtenus. Merci, Père, pour les boules qui disparaissent instantanément. Merci, Père, pour ces fibromes qui vont fondre. Merci, Père, pour ton règne et ta gloire. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Je sens la grâce de Dieu. Je sens la faveur de Dieu pour vous. Bien-aimés, écoutons ce que la Bible dit. C'est sur le fondement de ces réalités que la grâce de Dieu va vous visiter. Ce soir, nous n'appelons pas un homme au rendez-vous. Ce soir, nous remettons Dieu en face de sa réalité. La Bible dit en Jérémie chapitre 32, verset 27, une parole qui est forte. C'est Dieu qui parle. Il dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? Bien-aimé, ce n'est pas un prophète qui parle. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait une expérience avec Dieu qui parle. C'est Dieu lui-même qui parle. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible? Je veux te dire ce soir que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est pourquoi, quelle que soit la source de ce que tu vis, Dieu va te relever du lit sur lequel tu es. C'est peut-être une paralysie faciale. Dieu va te relever ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il donne cette parole, en Nombre chapitre 23 verset 19, il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. C'est le prophète qui parle parce qu'il a vu ce que Dieu a accompli. Il dit, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ce soir? Ce qu'il a dit de sa bouche, il le fera dans ta vie. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ces points importants parce que c'est sur eux qui sont la parole vivante de Dieu que nous allons entrer dans le mystère de l'exaucement ce soir. Et en 1 Roi, chapitre 8, verset 24, il dit, ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Ce que Dieu déclare, il se précipite pour l'accomplir. Si vous voulez entrer dans les mystères de Dieu, quand vous parcourez les Saintes Écritures, là où il est mention, ainsi parle l'Éternel, utilisez ces points de prière pour déclencher les promesses de Dieu. Ce qu'il dit, la Bible dit, ce qu'il a ordonné de sa bouche, sa main se précipite pour l'accomplir. Ce soir, il a recommandé la guérison. Ce soir, il a recommandé la délivrance. Sa main se précipite pour l'accomplir. Dans tous les domaines de vos vies, sa grâce va vous visiter. Et il va dire, en Ésaïe 45, verset 5, il dit, je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu. Oh moi. Il n'y a point de Dieu. Oh moi. Oui, c'est ce Dieu-là que nous évoquons ce soir. Nous ne sommes pas au rendez-vous pour évoquer un Dieu quelconque. Le Dieu qui dit qu'il est, qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. C'est lui que nous évoquons ce soir. Et il est à l'œuvre déjà. Jérémie 33, verset 2 nous dit, ainsi parle l'Éternel,
qui fait ces choses. L'Éternel qui fait ces choses parle. L'Éternel qui apporte la guérison parle. L'Éternel qui conçoit les projets parle. L'Éternel qui exécute la guérison parle. Ce soir, il va parler. Et c'est pourquoi je sens dans mon esprit, comme je vous l'ai dit, pendant que j'étais en train de préparer ce moment de prière, dans une petite adoration, je pouvais voir comme un enfant qu'une femme était en train de présenter, oui, à quelqu'un dans une église. Et cette image est restée dans mon esprit. Et pour ça, je veux prier. Tous ceux qui sont connectés, qui ont besoin d'expérimenter un enfantement. Tu dois comprendre que ce que Dieu a dit, c'est sous le fondement de ce qu'il a dit que nous pouvons le mettre à l'épreuve. Il n'est pas un homme, il est Dieu. À la création, il n'y avait rien. Mais ce qu'il a dit s'est accompli. Ce qu'il va dire ce soir sur ta vie va s'accomplir certainement. Vous tous qui êtes connectés, peut-être que vous n'avez pas de problème de stérilité, mais il y a une stérilité quelque part dans vos vies. Dans vos affaires, dans vos finances. Il y a une stérilité quelque part. Peu importe. Ce soir, la grâce de la fécondité va se répandre sur vous. La grâce de la fécondité va vous visiter. Va visiter tous les domaines de vos vies. Mais je vais prier particulièrement pour toutes celles qui sont connectées, qui ont subi l'humiliation de la stérilité. Je veux simplement que vous posez prophétiquement vos mains sur vos ventres. Pendant que je libère ces paroles, elles s'accomplissent dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 54, verset 1, la Bible nous dit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. » Il y a quelqu'un qui est connecté, qui a eu un seul enfant. Et après cela, les choses sont devenues bizarres pour toi. Cette parole aussi est pour toi. Il dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. C'est l'Éternel qui parle. Quand le prophète Ésaïe parle, il dit, ainsi a parlé l'Éternel. Ou quand il termine un verset, il dit l'Éternel. Cette parole est de Dieu, elle ne retourne pas sans avoir accompli son but. C'est pourquoi je prie, Père, tous ceux qui sont connectés, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que leurs mains sont posées sur le ventre, pendant que je vois dans mon esprit une qui est à genoux, la main de Dieu vous visite. La parole de Dieu se fait chair en vous. La puissance de Dieu se déploie pour vous. La grâce de Dieu vous visite. La parole de Dieu s'accomplit en vous. Pendant que vous accueillez ces paroles, le règne de Dieu s'amplifie pour vous. La main de Dieu vous visite. Vos entrailles sont ouvertes. Vos entrailles sont fécondes. Maintenant, il dit en Genèse, en chapitre 29, verset 1, cette même parole revient. Il dit, Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Bien-aimé, Jacob a supplié Dieu pour une intervention dans la vie de sa femme. Et cela s'est produit pour la gloire de Dieu. Le même Dieu qui a visité, le même Dieu vous visite ce soir au nom de Jésus. Toute forme de stérilité, quelle que soit la source, les hommes peuvent annoncer une malédiction. On peut penser que c'est le nombre d'avortements qui soit à la base de cette stérilité. Peut-être que tes trompes ont été sectionnées. Mais je déclare ce soir que le Dieu qui a donné sa parole vient dans tes entrailles pour les rendre fécondes au nom de Jésus. Le Dieu qui a donné sa parole vient dans ta vie pour te donner la joie de l'enfantement. Il vient dans ta vie pour te donner la joie de l'enfantement. Tu reçois la joie de l'enfantement. Tu reçois le mystère de l'enfantement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de Rachel. Et il a exaucé Rachel, il l'a rendue féconde. Je déclare ce soir que Dieu te souvient de toi qui es connecté. Il se souvient de ton humiliation. Il te souvient de ta souffrance. Et il te rend féconde au nom de Jésus. Il te rend féconde au
nom de Jésus. Il te rend fécond au nom de Jésus. Dieu est en train de faire du bien. Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un. Vraiment, si vous connaissez quelqu'un qui a un problème de stérilité, taguez-le rapidement. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Ce que Dieu met à mon esprit, c'est ce que son esprit se précipite pour accomplir. Ce soir, cette parole ne retournera pas sans avoir rendu fécond des entrailles. Vous tous qui êtes connectés, ça ne dépend pas d'une émotion. Mais la grâce de Dieu a décidé de le faire. Je peux voir à l'instant dans mon esprit trois personnes qui sont en train d'être visitées. Trois personnes. Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantes plus. Ce soir, Dieu a posé sa main sur tes entrailles. Dieu a posé sa main sur tes entrailles. Je te dis la vérité, comme il s'est souvenu de Rachel, il se souvient de toi pour l'exaucement. Il se souvient de toi pour l'exaucement. Il se souvient de toi pour l'exaucement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il se souvient de toi pour l'exaucement. Il a dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. Je déclare qu'il n'y a dans ta maison désormais ni homme, ni femme stérile. Il n'y a rien qui soit stérile dans ta maison. Je vois trois personnes qui sont connectées. Vous savez, Dieu est un mystère. Et je vous l'ai enseigné hier. Personne de nous ne peut voir les choses. Mais la seule chose que Dieu nous garantit, c'est de constater. Sa main est à l'œuvre. Sa puissance est à l'œuvre. Je vois dans mon esprit trois personnes. N'oublions pas cette date. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Que la grâce de Dieu vous visite. Vous tous qui êtes connectés, je vous exhorte, je vous en supplie, mettez vos mains simplement sur vos ventres. Il y a un transfert prophétique que Dieu est en train de faire. Il y a un transfert prophétique que Dieu est en train de faire. Il y a un transfert prophétique que Dieu est en train de faire. Et je peux voir vos ventres pousser. Je peux voir une qui tient un enfant. Je peux voir une qui allait. Je vois ces trois images. Une qui tient un enfant, une qui allait et une qui a le ventre qui s'affiche. Que la grâce de Dieu vous visite ce soir. Que la main de Dieu vous visite ce soir. En Juge chapitre 13, verset 3, une autre parole vient pour nous. Sa femme était stérile. Un homme, un danite, elle n'enfantait pas. Mais la Bible dit qu'il y a un ange de l'Éternel qui est apparu à la femme. Ce soir, l'ange de l'Éternel apparaît dans ta vie. L'ange de l'Éternel apparaît dans ta vie. Toi, femme, qui a connu la stérilité, je te dis ce soir, l'ange de l'Éternel apparaît. L'ange de l'Éternel apparaît pour visiter tes entrailles. L'ange de l'Éternel apparaît. Il dit, voici, tu es stérile. Tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Ce soir, je ne sais pas, j'avais prévu de faire des prières de délivrance, des prières de guérison. Mais mon esprit est en train d'être conduit par l'Esprit de Dieu pour visiter des entrailles. Pour visiter des entrailles. L'ange de Dieu va t'apparaître maintenant. Ton humiliation a trop duré. L'ange de Dieu te visite maintenant. L'ange de Dieu te visite maintenant. Comme il a visité Abraham. L'ange de Dieu te visite maintenant. Avant la prochaine date de cette même année, tu jubileras de joie. Tu jubileras de joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. Je vais également, pendant que je prie, je veux prier pour toutes ces femmes qui font de fausses couches.
Toutes ces femmes qui ont des saignements, toutes ces femmes qui vivent des moments de souffrance, elles ne comprennent pas pourquoi. La Bible dit dans le livre d'Exode 23, chapitre 26, qu'il n'y aura point dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je veux prier pour vous tous qui êtes connectés, qui avez des problèmes pour garder des enfants. Qui avaient des problèmes pour garder des enfants. Et pendant que je suis en train de prier, je me souviens du témoignage de cette sœur qui, dès qu'elle a pris sa grossesse, elle a commencé à saigner. Et dès que Dieu nous a fait la grâce de prier pour elle, les saignements se sont arrêtés, elle a pu donner vie à un enfant. Je prie ce soir que vous tous qui êtes victimes des fausses couches, ça fait déjà la 3e fausse couche. Tu ne comprends pas pourquoi cela. Tout esprit derrière ces fausses couches est lié, chassé de ta vie au nom de Jésus. Je maudis les esprits de stérilité, les démons de stérilité qui sont à ta suite, qui veulent perturber tes entrailles. Je les lis ce soir et je les chasse de ta vie et je déclare que tes entrailles ne sont pas faites pour des avortements. Tes entrailles ne sont pas faites pour relâcher des enfants. Tes entrailles sont faites pour garder des enfants. C'est pourquoi je déclare à l'instant que tout fibrome, tout kyste, toute présence dans tes entrailles est broyé au nom de Jésus. Est broyé au nom de Jésus. Est broyé au nom de Jésus. Je vois dans mon esprit des choses extraordinaires. Je vois des choses extraordinaires. La grâce de Dieu fait du bien. Toutes ces femmes sont en train d'être visitées. Sont en train d'être visitées. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, visite-les davantage, visite-les davantage. Visite-les davantage. Que les myomes commencent à disparaître, à fondre. Que les kystes commencent à disparaître, à fondre. Que les fibromes commencent à disparaître et à fondre. Toute personne qui est connectée, qui a une boule au niveau de son sein, qui est en train de se développer comme un cancer, à l'instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis ce cancer. Comme Jésus a maudit ce figuier, je maudis tout cancer dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis tout cancer dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Je veux inviter toutes ces femmes qui sont connectées. Ça va vous surprendre. Comme ça a surpris déjà plusieurs personnes. Je me souviens du témoignage de cette sœur qui dit elle a été surprise de constater qu'elle était enceinte. C'est la même chose qui est en train de venir sur vous. Je ne suis pas en train de te donner une prophétie pour dire que c'est maintenant, c'est venu. La grâce de Dieu est venue. Ce qui était suspendu sur toi est descendu. Ce qui était suspendu sur toi est descendu. Et il y a une personne qui est connectée, il y a une femme, le signe que tu vas te reconnaître depuis déjà 2 à 3 jours. Tu as fait des disputes avec ton mari à cause de la question. Cette humiliation a rejoint le cœur de Dieu et il est venu te visiter. Il est venu te visiter ce soir. Il est venu te visiter ce soir. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta faveur. Merci pour toutes ces femmes qui vont jubiler de joie, qui vont se réjouir pour ta grâce et ta gloire. Je veux encore prier ce soir. Je veux prier pour une personne. Je veux prier pour une femme. Tu vois, il y a une boule qui se promène au niveau de ton sein. Et tu as tendance à négliger cela. Parce que ça peut apparaître quelque part, après ça apparaît quelque part d'autre. Pendant que je suis en train de voir cette boule-là, la main de Dieu est en train de l'extirper. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est en train de disparaître. Cette boule est en train de disparaître. Elle est en train de disparaître. Elle est en train de disparaître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci. Et nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades.
Bien-aimé, Dieu veut nous faire du bien ce soir. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Peut-être que je n'ai pas encore prié pour ta situation. Mais je veux te dire la vérité. Tu es là pour un exaucement. Et je vais à l'instant prier pour tous ceux qui sont malades. Le Dieu que nous servons est un Dieu authentique. Et quand il est venu sur la terre des hommes, par Jésus-Christ de Nazareth, il a accompli des choses extraordinaires. Mais l'une des choses qu'il a eu à faire, c'est de donner la guérison à tous ceux qui étaient malades. Je veux prier pour les malades, particulièrement pour ceux qui sont hospitalisés. Tu es couché, tu es peut-être paralysé. Tu vis des choses étranges. Ce soir, Jésus-Christ de Nazareth veut te visiter. Jésus-Christ veut te visiter ce soir. Quel que soit le lieu où tu es, si seulement tu entends ces paroles, la vie de Dieu vient en toi. 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 Il dit en Jérémie 33, verset 6, cette parole qui est forte. Il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Il dit, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Et ce soir, sous le fondement de cette parole, vous tous qui êtes connectés, qui avez des problèmes d'arthrose, des problèmes de tension, des problèmes de nerfs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Vous la recevez maintenant. Vous la recevez maintenant. Vous la recevez maintenant. Partout où vous êtes. Vous la recevez, vous la recevez, vous la recevez. Vous la recevez. Il y a quelqu'un qui a de fortes migraines au niveau de la tête. De fortes migraines. Et cela, souvent, on a comme l'impression que c'est une dépression que tu es en train de faire. La grâce de Dieu est en train de te visiter. Pendant que je suis en train de donner ce point de prière, tu peux sentir comme une eau qui est en train de te restaurer. Une fraîcheur qui est en train de couronner ta tête. Une fraîcheur qui est en train de couronner la tête. Tu reçois la guérison. Et ces migraines te quittent au nom de Jésus. Si seulement tu pouvais témoigner, Dieu allait davantage se glorifier. Je sens comme une fraîcheur environner ta tête. La grâce de Dieu est pour toi ce soir. La grâce de Dieu est pour vous ce soir. La grâce de Dieu est pour vous ce soir. La grâce de Dieu est pour vous ce soir. La Bible dit dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, verset 5, que Dieu a dit au prophète Ésaïe, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Dieu a entendu tes prières, Dieu a vu tes larmes, quel que soit ce que tu vis comme souffrance, douleur. Lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a entendu ta prière ce soir. Dieu a vu tes larmes ce soir. Et il te rejoint pour te guérir. Il te rejoint pour te guérir. Il te rejoint pour te guérir. Je vois dans mon esprit quelqu'un qui a un problème au niveau de son intestin. Au niveau de ton intestin. Je ne sais pas ce que tu as au niveau de ton intestin. Tu as un problème au niveau de ton intestin. Je veux que si ces paroles vous rejoignent, si vous pouvez, réagissez pour que nous puissions amplifier ces prières pour vous. Mais je vois déjà des miracles. Je vois des miracles extraordinaires, comme je vous l'ai dit. Dieu est en train de déjouer le planning que certainement j'ai mis en place. J'avais voulu prier pour la délivrance. Mais là, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Tous ceux qui sont concernés par ces paroles, si vous pouvez, réagissez rapidement. Je vois quelqu'un qui a un problème au niveau de son intestin. Je vois comme une rougeur au niveau de ton intestin. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je vois dans mon esprit comme la main de Dieu en train de te visiter, de te guérir. Un problème au niveau de ton intestin. La main de Dieu est en train de te guérir ce soir. Elle te guérit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Dieu a dit au prophète Esaïe, retourne, dis à Ézéchias que j'ai entendu ses larmes, j'ai vu ses prières, je le guérirai. Je déclare ce soir que Dieu a entendu tes larmes, Dieu a vu tes larmes, il a entendu tes prières, il vient pour te guérir. Au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu vis, quelqu'un a une douleur comme au niveau du cou, une douleur au niveau du cou, la main de Dieu te visite. La main de Dieu te visite ce soir. La main de Dieu te visite ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Merci. Dieu, en Ésaïe 19, verset 22, la Bible dit qu'ainsi parle l'Éternel. Il a frappé les Égyptiens, il les a frappés et par la suite, il lui a accordé la guérison. Père, je prie ce soir que tous ceux qui ont été victimes de leur propre acte, Seigneur, guéris-les ce soir au nom de Jésus. Guéris-les ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens que nous sommes dans une atmosphère de visitation. La grâce de Dieu est en train de visiter plusieurs. Je vois des guérisons. Je vois des guérisons. Et je veux insister pour ces 3 paroles qui sont encore dans mon esprit. La grâce de la fécondité est venue. Qu'elle demeure en vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 53, verset 5 nous donne aussi une parole. Ils trembleront d'épouvante. Sans qu'il y ait sujet d'épouvante, Dieu dispersera les eaux et ceux qui campent contre toi, tu les confondras parce que Dieu les a rejetés. Dieu les a rejetés. Vraiment, la grâce de Dieu est pour nous. La grâce de Dieu ce soir, c'est pour la guérison. La grâce de Dieu, c'est pour la guérison ce soir. Et je veux prier encore pour toutes ces personnes qui saignent. Parce que je vois dans mon esprit comme quelqu'un qui est en train de saigner. Quelqu'un qui a des problèmes au niveau de ses menstrues. La grâce de Dieu va vous visiter ce soir. Aujourd'hui, vraiment cette grâce-là, Dieu veut l'attacher à toutes ces femmes-là. Tous ceux qui ont des problèmes de menstrues qui sont connectés. La main de Dieu vient vers vous. La main de Dieu vient vers vous. La main de Dieu vient vers vous. Je vois 2 images. Une personne qui est en train de saigner abondamment. Et je vois une autre personne qui est en train de faire des efforts, mais qui ne saigne pas. La main de Dieu vous visite ce soir. La main de Dieu vous visite ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce soir, la Bible dit, dans le livre de Marc 5, chapitre 26 à 28, qu'il y a une femme qui souffrait. Elle saignait pendant longtemps. Et la Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Comme toi qui es connecté, qui as tout fait. Mais ce soir, je déclare que tes menstrues viennent maintenant. Tu as tout fait. Ça vient maintenant. Ça vient maintenant. Ça vient maintenant. Au nom de Jésus. Tes menstrues viennent maintenant. Tes menstrues viennent maintenant. Tes menstrues viennent maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui avez des problèmes de menstrues, je ne sais pas depuis combien de temps cela a fait, mais la grâce de Dieu est en train de vous visiter. Vous tous, la main de Dieu est en train de vous visiter. Vous à qui on a annoncé comme une ménopause précoce. Je déclare que la main de Dieu vous visite. Elle 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 vous visite maintenant. Elle vous visite. Elle vous visite. Toutes les femmes qui sont connectées, sans exception. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. Mais tu vas constater que tes menstrues sont venues. Pour certaines personnes, ça sera à l'instant même. À l'instant même. Père, merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ton règne. Merci pour ta puissance.
Merci pour ta puissance. Seigneur, merci de les visiter, de guérir toutes ces femmes-là. Toutes ces femmes-là qui sont connectées. Que la main de Dieu vous visite. Que la grâce de Dieu vous visite. Que la faveur de Dieu vous visite. Que la grâce de Dieu vous visite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Vraiment, je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de me montrer, pour les signes qu'il est en train de me donner. Vos témoignages sont là. 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 Que Dieu vous bénisse fortement. Voilà, tout simplement parce que vous étiez au rendez-vous, la grâce vous a rejoint. La grâce vous a... C'est tellement facile dans l'esprit des gens que beaucoup n'admettent pas cela. Mais je te dis une chose. Si tu as accueilli la foi, la grâce est venue sur toi. La grâce est venue sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux prier ce soir encore pour tous ceux qui sont en attente d'un déblocage. Mais je veux aussi prier pour le mariage. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je suis à ce rendez-vous-là. Je vois comme une femme que Dieu est en train de couronner. Je veux prier pour le mariage. Mais il y a quelqu'un qui est connecté. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Tu n'es pas célibataire, tu es en cheminement avec quelqu'un et il ne se décide pas. Il ne se décide pas. La main de Dieu, pendant que tu es connecté, tu as fait cette prière. Tu as même donné une date à Dieu. Je te dis la vérité, avant même cette date, quelque chose va se passer pour toi. Ton mariage va se réaliser. Tu es connecté, tu vis avec quelqu'un et tu le suis depuis des années pour qu'il se décide. Ce soir, la main de Dieu est sur toi. Dieu t'a localisé pour que cette décision se fasse. Ce n'est pas la décision de l'homme, mais Dieu décide pour toi ce soir. Dieu décide pour ton mariage ce soir. Dieu décide pour ton mariage ce soir. Et pour te reconnaître, je vois, tu as attaché un pagne. Tu as attaché un pagne. Tu as attaché un pagne. La grâce de Dieu est pour toi ce soir. Ton mariage va se faire avant la date. Je veux prier également pour toutes les femmes. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, je ne peux pas bouger parce que l'Esprit de Dieu me maintient dans cette arène-là. Je vois la fécondité, je vois la guérison, je vois le mariage. La main de Dieu visite toute femme qui est connectée. La Bible dit dans le livre de Genèse 2, chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je déclare que Dieu te façonne pour un homme. Il t'a déjà façonné pour un homme. Mais il active les anges, comme il a fait pour que Isaac puisse se marier. Comme il a fait pour que Jacob puisse se marier. Dieu active l'ange pour toi. Dieu active un ange pour ton mariage ce soir. Dieu envoie un ange pour faire accomplir sa parole pour toi. C'est l'Éternel Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage n'est pas ton projet, mais c'est un projet de Dieu pour étendre son règne sur la terre. C'est pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon, femme, que tu sois seule. C'est pourquoi ce soir, Dieu envoie un ange vers toi. Dieu envoie un ange vers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. 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 Pendant que je prie pour le mariage, dans mon esprit, je vois comme quelqu'un qui a elle-même gâché une relation. Et tu t'en veux à cause de ça. Tu as comme l'impression que c'est un sort qui est resté sur toi et à cause de ça, tu ne vas jamais t'en sortir. Mais je veux te dire ce soir que le Dieu de miséricorde est avec toi. Dieu va te visiter. Dieu va te restaurer. Dieu va te visiter. Dieu va te restaurer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les femmes qui sont connectées, je veux prier pour vous.
Voilà, vous tous qui êtes victimes, vous êtes dans le mariage déjà. Beaucoup de femmes sont dans le mariage, mais ça ne va pas. Il y a trop de souffrance, trop de douleur. Il y a trop de combats. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à tout esprit, toute entité spirituelle qui combat votre maison, qui combat votre foyer, à décider de combattre Dieu. C'est pourquoi j'ordonne aux anges de Dieu, ce soir, de les lier, de les chasser de vos vies. Tout esprit qui est un démon, qui a été mandaté pour perturber la parole de Dieu vous concernant, qu'il soit lié et chassé de vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie ce soir que tous les couples dans lesquels il y a beaucoup de problèmes, il y a des tensions, il y a le feu à cause du manque d'enfantement. Je déclare ce soir que Dieu vous visite pour une restauration. Dieu visite vos maisons pour la paix. Dieu visite vos foyers pour la paix. Dieu visite vos foyers pour l'exaucement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Je veux prier. Je veux prier pour tous ceux qui sont sous le joug de la masturbation. Je veux prier. Il y a quelqu'un qui est connecté. Je veux t'inviter à ne pas hésiter à m'écrire. Tu es sous l'emprise de la masturbation. Tu mènes tous les combats, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Si seulement tu es connecté, je vois dans mon esprit comme la main de Dieu veut te visiter. Mais si tu peux, écris-moi pour que je puisse t'accompagner, pour que tu sortes de cette situation-là. Ce sont des démons qui fonctionnent comme de façon cyclique. Si tu ne fais pas un cheminement, tu ne pourras pas t'en sortir. Tous ceux qui sont connectés, femmes comme hommes, qui sont victimes de la masturbation, j'ordonne à ces démons-là de lâcher vos vies, de lâcher vos vies, de lâcher vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de masturbation, esprit d'impureté, je t'ordonne maintenant, allez, tu sors de leur vie. 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 Tu sors de leur vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit d'impureté. Quelqu'un, vous voyez, c'est dans le même cycle que les choses se passent. La masturbation, l'impureté, la pornographie, toutes ces choses-là. C'est les mêmes démons ensemble qui travaillent dans le même cycle. J'ordonne que tout esprit qui vous pousse à ces choses-là, vous lâche ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, je veux continuer de prier pour vous. Et comme je vous l'ai dit, je voulais prier pour la délivrance. Mais ce que Dieu a mis à mon cœur, nous allons demain après-midi, sous le coup de 15 h, ici à la chapelle Saint-Nicolas de Myre, nous allons prier fortement pour un certain type de démons. Et demain, ça sera la soirée du combat spirituel. Et avant de continuer de prier, je veux prier pour des miracles, des déblocages financiers. Mais je vais vous donner cette information-là. Demain, 15 h, 18 h, Saint-Nicolas de Myre, on va prier. Et le thème que je veux aborder avec vous, c'est un thème que je voulais faire sur un séminaire. Mais on va déjà commencer demain. C'est comprendre la loi de l'équivalence dans le combat spirituel. La Bible dit que quand Josué partait à la conquête, il y avait quelque chose qui était au milieu du peuple d'Israël qui a fait qu'ils ont connu des échecs.
Demain, je vais t'enseigner pour que tu comprennes ces réalités-là. Vous voyez, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a posé un acte pour anéantir l'acte qu'ils avaient posé. Donc, il y a une réponse à l'acte. Je vais vous enseigner demain et Dieu va nous faire du bien. Donc, demain après-midi, de 15h à 18h, venez ensemble, on va vivre un moment important et il y aura de grandes délivrances aussi demain. Parce que j'avais voulu prier pour vous, mais ce soir, Dieu veut faire autre chose. Je veux prier à l'instant pour tous ceux qui sont en attente de déblocage financier, tous ceux qui font des affaires, ça ne marche pas. Ton témoignage, c'est que tu sois au sommet. Tu sois au sommet. Et je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous. Tout à l'heure, j'ai donné des paroles fortes. C'est vrai que vous ne pouvez pas m'écrire directement, mais tous ceux qui voient le numéro qui s'affiche là, vous pouvez réagir rapidement dessus. Voilà, toutes ces paroles que j'ai données, réagissez rapidement pour qu'ensemble nous puissions passer d'un autre cas. Je vous ai expliqué un principe. Quand Dieu est venu parler à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est suite à l'échange que Dieu a eu avec eux que Satan est venu pervertir. Quand une prophétie est donnée, quand une révélation est donnée, c'est à ce moment précis que le diable vient pour compromettre. Il veut compromettre ce que Dieu a annoncé par des ruses. Donc si tu n'es pas enraciné dans la foi, tu vas passer à côté de ton miracle. Mais ce soir, je bénis le Seigneur parce que ce ne sera pas ton cas. Amen. Je vais prier encore ce soir. Vous tous qui êtes connectés, qui vivez des combats, des problèmes financiers, Dieu vous a fait et il vous a donné le pouvoir de prospérer. Il vous a fait pour être à la tête et non à la queue. Votre vie est faite parce que vous êtes des héritiers de la prospérité. Donc vous ne devez que produire la prospérité. C'est pourquoi je veux prier pour vous. Je veux prier pour tous ceux qui attendent des déblocages professionnels. Vous êtes connectés ce soir, vous attendez des déblocages professionnels. La grâce de Dieu va vous visiter, peu importe le lieu où tu es. Je peux voir quelqu'un comme dans un salon de coiffure. C'est une activité professionnelle. Tu as besoin aussi d'un déblocage. Un déblocage dans ton activité professionnelle. Tu fais des affaires, ça ne marche pas. La main de Dieu veut te visiter ce soir pour te faire du bien. 1 Jean 2, le verset 3, je crois, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, sois en bonne santé, prospère comme l'état de ton âme. L'objectif principal que Dieu a assigné aux hommes, c'est qu'ils vivent dans la prospérité et la bénédiction. C'est pourquoi ce soir, je veux t'inviter, toi qui es connecté, pendant que je prie pour toi, que ton esprit admette que là où tu es, ce n'est pas ta place, que tu as été prédestiné pour opérer dans une dimension de prospérité. Je prie ce soir que vous tous qui êtes connectés, qui vivez des combats au niveau de votre travail, que la main de Dieu vous rejoigne pour une promotion, que la main de Dieu vous rejoigne pour une élévation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle les portes à s'ouvrir pour vous. J'appelle les portes à s'ouvrir pour vous. J'appelle les portes à s'ouvrir pour vous. Père, merci. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Je vois, il y a quelqu'un qui a déposé des dossiers quelque part. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. La pochette avec laquelle tu es parti déposer, c'est une pochette bleue. Je veux vraiment pas pour la gloire. Je n'ai pas besoin de ça. Mais si tu peux réagir rapidement. Une pochette bleue avec laquelle tu allais déposer précipitamment un dossier quelque part. Parce que tu étais comme vers la fin. Tu étais comme vers la fin. Tu étais, on dirait, à quelques heures de la fin du dépôt des dossiers. Je veux te dire, je ne te connais pas. Tu n'as pas parlé avec moi. Par cette pochette bleue, Dieu te donne un signe de ce que la main de Dieu t'a favorisé. La main de Dieu t'a favorisé. Elle t'a favorisé. Elle t'a favorisé. Je vois une pochette bleue. Une pochette bleue dans laquelle tu avais une enveloppe. Dans laquelle tu avais
des dossiers que tu devais déposer. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Père, merci pour tous tes enfants qui sont connectés ce soir. Merci pour la grâce. Merci pour ta faveur. Merci. Merci pour tes bénédictions. Merci, Père, pour toutes ces femmes qui ne sont plus identifiées comme elles étaient. Merci, Père, pour la fécondité, pour les entrailles qui sont restaurées. Merci, Père. Merci, Père, pour ta gloire. Merci. Merci pour Marie-Antoinette Johnson. Merci. Merci de visiter Gaufron. Merci de le visiter. Tu le visites ce matin. Tu visites tous ceux qui sont connectés, qui sont malades, qui prient pour quelqu'un qui est malade. Seigneur, tu les visites. Tu visites ce soir ton serviteur Mel Bertin. La médecine a fait ses limites. Seigneur, que ta main puissante le visite maintenant. Que ta main puissante le visite maintenant. Tu visites Bertin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu visites Bertin. Tu visites Bertin. Tu visites Bertin. Tu visites Bertin. Tu visites Christelle au nom de Jésus. Tu visites Christelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu visites ton serviteur Christophe maintenant. Seigneur, je prie que tu le visites. Que cette semaine ne débute pas, ne finisse pas. Tant que tu ne l'as élevé au sommet au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, tu visites. Akouné et Jeanne Yao, tu le visites. Tu visites ton serviteur, tu le visites. Que les choses commencent à bouger pour lui. Que les choses s'accélèrent pour lui. Que les choses s'accélèrent pour lui au nom de Jésus. Tu visites. Et là, Sandrine, tu visites Sandrine. Tu visites Sandrine. Tu visites Sandrine. Seigneur, nous sommes dans une saison de gloire. Que ta main les visite. Que ta main visite tous tes enfants connectés. Tous ceux qui ont prié pour toi pour un déblocage. Qui ont prié pour toi pour quelque chose de particulier. Que la grâce de Dieu les visite. Visite Christine Thio. Visite Christine. Visite Brigitte. Visite Brigitte. Visite Anna. Visite Justine. Visite ton serviteur Fulbert Kimou. Visite-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu visites Mireille Stéphanie à dépôt maintenant, tu la visites. Tu visites sa maison, tu visites ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu visites Malik au nom de Jésus. Tu visites Marie-Jeanne Eloy au nom de Jésus. Tu visites sa maison, tu visites ses affaires, tu visites son mari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu visites tous tes enfants qui sont connectés à l'instant. Tu les visites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta gloire. Merci. Merci infiniment. Merci, Père. Merci pour Estelle Ngoran que tu visites aussi. Merci, Père. Merci pour Christine Anne Mouessou que tu visites. La grâce de Dieu vous visite ce soir. Les prières que vous avez formulées devant le trône de Dieu sont exaucées au nom de Jésus. Tu visites Maman Odile. Tu la visites maintenant au nom de Jésus. Tu la visites maintenant. Seigneur, merci infiniment pour tous tes enfants connectés. Merci pour la grâce que tu abondes ce soir. Merci pour la faveur que tu libères. Merci pour la grâce. Merci, merci, merci. Pendant que je suis en train de prier, je veux prier pour tous ceux qui ont déposé les dossiers qui sont en attente pour la réalisation d'un projet de voyage. Un projet de voyage. Un projet de voyage. Je vois dans mon esprit comme un aigle. Mais cette image que je vois, je vais l'associer à l'exaucement d'un projet de voyage. Un projet de voyage. Tu veux aller au Canada, tu veux aller quelque part en Suisse, en France. Tu as déjà ton passeport. La main de Dieu en train d'agir pour toi. Je prie pour toi maintenant pour que les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent maintenant pour toi. Les choses s'accélèrent maintenant pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que tous tes enfants ici connectés ce soir reçoivent l'exaucement. Tous ceux qui ont des projets de voyage, je déclare que leur projet de voyage se réalise. Tous ceux qui ont des projets de voyage, leur projet de voyage se réalise ce soir au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui sont en attente d'un visa permanent pour le Canada, d'un visa temporaire pour le Canada, d'un visa de séjour pour le Canada, je déclare ce soir qu'ils obtiennent l'exaucement au nom de Jésus. Vous obtenez l'exaucement au nom de Jésus. Vous obtenez l'exaucement au nom de Jésus.
Pendant que je suis en train de parler, mon esprit est en train de partir quelque part. Je vois une personne qui est connectée. Je ne sais pas. Tu as une entreprise et dans l'enseigne de l'entreprise, il y a comme, je ne sais pas si c'est du orange ou du rouge, mais il y a une promotion qui est venue pour toi. Il y a une promotion qui est venue pour toi. Il y a une promotion qui est venue pour toi. Je vois l'enseigne, je vois un peu de rouge, je vois comme du rouge ou du orange. Voilà, il y a une promotion qui est venue pour toi. Il y a une promotion qui est venue pour toi. N'hésitez pas de partager vos témoignages. Dieu est en train de faire du bien à plusieurs. Dieu est en train de faire du bien. Tu attends une promotion. C'est la période. Tu as été retenu pour cette promotion-là. Tu as été retenu pour cette promotion-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as été retenu pour cette promotion. Père, merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci infiniment. Merci infiniment. Merci pour ta grâce. Merci pour ces nominations. Merci, Père, pour ces élévations, pour ces guérisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reviens sur cette parole, elle est prophétique. Je vois la couleur devient un peu plus claire pour moi. C'est du orange. C'est du orange. Il y a du orange dans l'enseigne de l'entreprise. Voilà, je ne sais pas, mais il y a une promotion qui est venue pour toi. Je ne sais pas si c'est une récompense, mais il y a une promotion qui est venue pour toi. Accueille-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accueille-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton règne et ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, je veux prier pour vous tous. Je n'ai pas touché certains points qui vous concernent peut-être. Mais la grâce de Dieu, parce que tu t'es connecté, t'a localisé quelque part pour ton miracle. Je te dis la vérité, ce soir, tu n'es pas venu pour attendre une parole de connaissance. Dieu avait besoin que tu sois là pour prendre ta situation en cause, pour que tu expérimentes un miracle. Ton miracle est là. Le niveau de foi que tu as élevé, Dieu s'est appuyé dessus pour propulser ta destinée. Il dit, même sur des montagnes, il peut faire germer des plantes. Oui, peut-être que ta foi est une foi qui n'est pas encore accomplie. Mais Dieu peut, sur la base de ce que tu lui présentes, accomplir un miracle pour toi. Je prie ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui a été formaté dans le monde spirituel, comme Jésus-Christ de Nazareth, peut-être que ton étoile a été ciblée avant ta naissance et après ta naissance. Et tu mènes des combats, tu n'arrives pas à t'en sortir. Je prie ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout combat qui est attaché à ta destinée, que Dieu te donne la victoire maintenant. Que tout ce que tu fais qui ne marche pas, ce soir, que la faveur de Dieu s'attache à toi et que tu expérimentes l'élévation. J'appelle ce soir tes limites à s'étendre. J'appelle ce soir toutes les terres de ta vie qui sont asséchées à être approvisionnées par le ciel au nom de Jésus. J'appelle les richesses de la terre à se mettre à ta disposition au nom de Jésus. J'appelle la faveur du ciel à te combattre partout où tu étais. Tu avais l'impression que tu étais l'incarnation de la poisse, de la malédiction. Ce soir, j'appelle la faveur de Dieu sur toi. J'appelle la bénédiction de Dieu sur toi. Je déclare que ces paroles ne retournent pas sans avoir atteint la cible. La cible ce soir, c'est la malédiction, c'est la pauvreté, c'est l'échec dans ta vie. Je déclare ce soir que la bénédiction vient, elle prend place. La bénédiction vient, elle prend place. La bénédiction vient, elle prend place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout projet de non-accomplissement, toute œuvre de non-accomplissement dans ta vie est détruite ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est détruite ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est détruite ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Merci de les visiter. Je peux voir dans mon esprit comme une jambe qui est liée par des chaînes. Je prie ce soir que tous les liens qui vous combattent, que les chaînes de condamnation soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les chaînes de condamnation, les chaînes de limitation. Je les brise ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci.
pour l'œuvre de ta grâce. Merci pour l'œuvre de ta gloire. Et je veux te rendre grâce ce soir pour toutes ces femmes que tu as visitées, pour tous ces hommes que tu as visités, pour toutes ces guérisons, guérisons au niveau du foie, guérisons au niveau du cœur, guérisons au niveau des reins, guérisons au niveau des intestins. Seigneur, merci pour toutes ces personnes que tu as visitées, pour toutes ces personnes qui avaient des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, qui ont expérimenté la guérison ce soir. Merci Père. Pour toutes ces personnes qui avaient des problèmes de menstrues, c'était bloqué, que ta main puissante a débloqué ce soir par Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tous ceux qui avaient des problèmes de vue, qui ont été visités pour une guérison instantanée. Merci Père pour toutes ces entrailles de femmes que tu as visitées ce soir pour donner gloire à ton nom. Merci Père pour toutes ces personnes qui étaient limitées dans leur travail, que tu viens de faire accéder à un niveau important d'élévation. Merci pour ces promotions. Merci particulièrement pour cette élévation que tu as accordée à cette personne dont tu nous as donné la couleur de l'enseigne. Seigneur, merci pour ces élévations. Merci pour ces élévations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci ce soir pour les finances que tu as visitées. Merci ce soir pour ta faveur et ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que ta bouche dit, tu te précipites pour l'accomplir. Que toutes ces femmes qui sont connectées, qui vivaient des moments étranges de souffrance, d'humiliation, que leur témoignage soit pour la plus grande gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Voilà. Quelqu'un se sent-il béni? Moi, je vois la gloire de Dieu. L'atmosphère dans laquelle nous nous trouvons ici a changé. Je peux voir dans mon esprit comme si nous sommes dans des nuages. Je vois comme une fumée qui envahit ce lieu. Je suis convaincu que la gloire de Dieu t'a visité. La gloire de Dieu t'a visité. La gloire de Dieu t'a visité. Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne qui est en train de monter comme les escaliers. Tu as ton écouteur à l'oreille. Tu es en train de monter les escaliers. C'est le signe que Dieu t'a exaucé. Le signe que Dieu t'a exaucé. Tu es en train de prendre les escaliers. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, n'oublions pas, demain, nous avons un rendez-vous important, 15h, 18h, Saint-Nicolas de Myre de Grand-Bassam, pour un temps de délivrance, un temps de combat spirituel. Le thème que je vais aborder, si Dieu nous fait la grâce, c'est de comprendre la loi de l'équivalence dans le combat spirituel. Bien-aimé, viens à ce rendez-vous pour expérimenter ta délivrance. Mais déjà ce soir, je suis convaincu que la grâce de Dieu a inondé ta vie et ta destinée. La grâce de Dieu a pris le contrôle de tous les aspects de ta vie. Parce que seulement tu étais connecté, ton témoignage vient. Ton témoignage vient. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est 3 jours pour que tu expérimentes la résurrection. Et la résurrection est venue à toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous accorde la grâce. Que tout au cours de cette nuit, que les anges de Dieu campent. Dans tous les domaines de vos vies, dans vos maisons, là où il y avait des démons. Que à cause de ces prières que nous avons effectuées, que les démons sortent de vos maisons. Que les entités spirituelles qui ne collaborent pas avec vous sortent de vos maisons. Qu'à compter de cette heure, même si au village, il y avait des projets contre vous, que ces projets soient annulés au nom de Jésus. Que tout ce qui se fait en pleine lune contre vous, que cela soit avorté au nom de Jésus. Que la nuit combatte vos ennemis. Que le jour combatte vos ennemis. Que la terre combatte vos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce et sa protection. Rendez-vous demain 15h, 18h, dimanche 9h midi à la chapelle Saint-Nicolas de Myre. Que Dieu vous bénisse et que votre témoignage soit maintenant parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui ne change pas et pour toi, il est le Dieu du présent. Et c'est maintenant que tu rentres dans l'accomplissement. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Patriarcat des Nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info line 0101 41 95 97 07 07 10 87 83. Avec l'aigle de la foi, Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse.
l'Église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle